Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel plutôt dans le ton cranberry et taupe pour la saison actuelle. Vous m'avez réclamé ce genre de tutoriel depuis quelques semaines, donc le voici, j'espère qu'il vous plaira. C'est un maquillage que j'ai fait pas mal ces dernières semaines et que j'aime beaucoup, donc c'est parti. Comme toujours, je commence par appliquer ma base à paupières préférée de chez NARS. Pour le produit que j'ai appliqué en suivant, disons que j'ai les paupières grasses, donc si je n'applique pas de base, ça va filer on va dire, dans l'heure qui suit, donc je préfère appliquer une base. Donc j'applique en premier lieu le Color Edition de Bourjois en teinte Pétale des glaces sur l'ensemble de la paupière. Ça va me permettre d'intensifier la couleur que je vais mettre par-dessus, c'est tout à fait optionnel. Vous pouvez aussi appliquer un crayon colle de la couleur qui se rapproche de votre fard ou ne rien mettre aussi, juste une base suffit. J'estompe légèrement les bords. Pour le fard principal, j'utilise Cranberry de MAC, qui est donc la couleur Cranberry parfaite. Je l'applique sur l'ensemble de la paupière mobile en tapotant très légèrement et je viens l'appliquer à 2 reprises pour avoir une meilleure intensité. Je n'oublie pas bien entendu d'estomper les bords, toujours délicatement. Pour le fard de transition, j'utilise Sable de la palette Lorac, qui est donc un taupe mat que vous pouvez trouver absolument partout, comme l'ensemble de ce maquillage. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces produits, comme toujours. Donc pour ce fard-là, je le place dans le creux de ma paupière, ainsi que dans le coin externe. Je vais m'y reprendre aussi à 2 fois pour avoir une intensité voilà, assez au rendez-vous quand même. Je n'oublie pas d'estomper encore une fois. Et c'est un fard qui va me permettre d'apporter une légère ombre au maquillage et d'éviter que ça soit justement trop cranberry et d'apporter quand même une teinte un petit peu plus douce, mais toujours dans les tons de la saison. Pour assombrir le coin externe, j'utilise un nouveau Color Edition en teinte prune nocturne, cette fois-ci toujours de chez Bourjois, et je place avec un pinceau synthétique Sigma, donc dans le coin externe en tapotant très légèrement, et ça va permettre d'avoir une transition plus foncée vers le coin externe. Et par-dessus, puisque je trouve que ce n'était pas assez foncé à mon goût, j'utilise le Color Infaillible de L'Oréal en teinte Burning Black, qui est un prune violet vraiment très foncé avec des petites paillettes presque noires que j'applique par-dessus le Color Edition, juste dans le coin externe, très légèrement. Il faut faire doucement puisqu'il est très foncé, il fait quelques chutes, mais il est du plus bel effet et je trouve que pour ce make-up, il convient à merveille. Je suis vraiment désolée, au moment du montage je viens de me rendre compte qu'il manque une séquence, donc je vous mets le détail des produits que j'ai utilisés ici. Je suis vraiment désolée, je m'en étais pas rendu compte avant, j'ai eu un problème avec l'appareil sans doute. Donc voilà les produits que j'ai utilisés. En attendant, c'était rien d'exceptionnel, mais quand même, désolée encore. Et une fois que j'ai terminé le liner et le ras de cils que vous n'avez pas vu, désolé encore pour la 1000e fois, j'applique le fard Nylon en guise de point de lumière dans le coin interne et je descends très légèrement le long du ras des cils, juste pour apporter un peu de lumière. Pour le reste du visage, je viens réchauffer mon teint avec le bronzer cuit de chez ELF que j'adore puisqu'il apporte un peu de lumière au visage et il a la couleur parfaite, j'ai la numéro 3, donc j'applique sous les joues et un petit peu au-dessus du front, etc. Pour le blush, c'est le Cabana Boy d'Office, il est super sympa et je trouve qu'il s'associe parfaitement avec ce genre de maquillage puisqu'il a des sous-tons un petit peu violet prune, très joli. Il n'est pas totalement mat mais il apporte un glow vraiment très subtil au visage que j'aime beaucoup. Pour l'highlighter, c'est le Glim de chez Illamasqua qui est un highlighter crème que j'applique très légèrement juste sur l'ossature des joues pour apporter un peu de lumière mais pas trop. Il faut quand même garder l'accent sur les yeux. Et enfin pour le rouge à lèvres, j'utilise le Coquette de Lime Crime qui est un pêche avec des sous-tons roses que j'applique très légèrement juste pour apporter un petit peu de couleur et je trouve que c'est une jolie teinte qui s'associe plutôt bien avec ce genre de maquillage. Il n'est pas trop clair et en même temps il apporte un petit peu de couleur tout de même. Après les possibilités sont assez larges et bien sûr vous l'adaptez à vous, à vos goûts et à ce que vous aimez. Et voilà, j'espère que malgré la séquence manquante, ça vous aura quand même plu et finalement ça vous aura peut-être donné des idées, j'espère. Je m'excuse encore une dernière fois, je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye!